abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Roxitude pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, Michel, kinésithérapeute de son état, nous propose un podcast pour nous présenter l'application Carte Vitale qui est désormais disponible pour utiliser la carte vitale de façon dématérialisée. Il nous fait une présentation côté patient et également côté professionnel. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Michel se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un très bon épisode. À bientôt. Bonjour tout le monde, je suis Michel, je suis kinésithérapeute, je travaille en libéral. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Carte Vitale. Dans un premier temps, on va parler de la mise en place de la carte vitale sur votre téléphone et pour moi, ça sera sur iPhone. Ensuite, on verra proprement parler l'application une fois que la carte vitale aura été validée sur le téléphone. Et enfin, on partira au cabinet pour voir concrètement sur le terrain comment ça se passe. Alors, si on parle de la mise en place de la carte vitale sur votre téléphone, il y a deux manières de le faire. Soit vous utilisez l'application France Identité dans laquelle vous aurez déjà numérisé votre carte d'identité, mais ça on n'en parlera pas parce que je ne l'ai pas, il faut une carte d'identité au format carte bleue et je ne l'ai pas. Et il y a une deuxième proposition qui permet de le faire via un code que va vous envoyer l'assurance maladie. Dans cette deuxième option, c'est relativement accessible, sauf que vous allez voir ce qui se passe. Alors, on va vous demander dans un premier temps de rentrer votre numéro de sécurité sociale. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va vous demander si vous êtes d'accord que l'assurance maladie vous envoie un mail contenant un code sur le mail que vous avez déclaré dans votre espace Amélie. Jusque-là, tout va bien. Vous recevez le mail, vous copiez le code et c'est là que ça va commencer à cafouiller. L'application se connecte à des services consacrés à ça et VoiceOver ne marche plus. Ou, enfin, si il marche, mais il ne sert à rien. Même dans les applications courantes, il rame complètement. D'où la nécessité d'avoir quelqu'un à côté de soi parce que les étapes qui vont suivre sont pas faisables pour nous parce qu'il va falloir que vous filmiez votre carte d'identité en 3D pour que ça puisse capter les hologrammes qu'il y a sur la carte d'identité classique. Et après, il va falloir vous filmer. Une fois ça, vous attendez 48 heures pour valider votre mise en place de la carte vitale sur le téléphone. Mais à partir de là, on va pouvoir parler et voir ce qui se passe dans l'application. Donc maintenant, je vais ouvrir l'application Carte Vitale et je vais vous présenter le menu général. Et bon, ça c'est accessible, c'est très utilisable. Ouvre Carte Vitale. Carte Vitale, bonjour Michel, en tête. Elle est très polie, ils nous disent bonjour déjà, c'est pas mal. Ensuite, on fait des balayages de gauche à droite. Se connecter, bouton. Alors on nous dit se connecter. Si vous avez activé l'option biométrique, moi c'est ce que j'ai fait, ça va se faire via Face ID. Carte Vitale, bonjour Michel, se connecter, bouton. Se connecter, eston avertissement authentifié via Face ID, type. Carte Vitale, utilisée, en tête. Voilà, maintenant on est connecté et on est sur l'onglet principal qui s'appelle Utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet onglet? Pas grand-chose. Chez votre professionnel de santé, cliquez sur la carte vitale pour afficher le QR code. C'est clair. Chez votre professionnel de santé, cliquez sur la carte vitale pour afficher le QR code. Parce qu'on est sur iPhone. Alors, sur iPhone, les professionnels de santé vont devoir scanner le QR code et ça ne se passe pas comme un paiement sans contact. Et oui, Apple n'a pas ouvert la puce NFC pour le GIE Sésame Vital. On ne sait jamais que ça serait trop dangereux.
Donc, Votre carte vitale. Bouton. le bouton qui suit, c'est votre carte vitale. Pour l'instant, on ne clique pas dessus parce qu'on verra après au cabinet comment ça se passe. Vous retrouverez ici les dernières dépenses de soins effectuées avec l'application. Voilà, vous retrouverez, vous avez tout compris, hein, grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver vos soins que vous avez validés avec vos soins, vos prises de traitement en pharmacie, etc. sur l'application. Alors maintenant, on continue. Barre d'onglet. Sélectionner. Utiliser. Onglet. 1 sur 4. Alors ça, c'est l'onglet utilisé, c'est le premier sur lequel on arrive par défaut. Mes infos. Onglet. 2 sur 4. Mes infos, bon, ça c'est clair, hein, je ne vais pas y cliquer dessus, j'ai pas envie que vous entendiez ce qui me concerne, mais bon, en l'occurrence pas grand-chose. Activité. Onglet. 3 sur 4. Activité. Là, c'est là que vous allez retrouver tous vos passages chez les médecins, les kinés, les pharmaciens, les infirmiers, et j'en passe et les meilleurs. Plus. Onglet. 4 sur 4. Alors, plus. Plus. Onglet. 4 sur 4. Sélectionner. Plus. Onglet. 4 sur 4. Alors là, on est dans plus. On va mettre le doigt en haut et voir ce qu'il nous dit. Changez votre adresse email. Bouton. Plus. En tête. Changez votre mot de passe. Bouton. Gérer la biométrie. Bouton. Confidentialité. Bouton. Conditions générales d'utilisation. Bouton. Questions fréquentes. Bouton. Accessibilité. Bouton. On va aller voir le bouton accessibilité. Vous allez voir, c'est pas mal. Enfin, si c'est pas trop long. Retour. Bouton. Accessibilité. En tête. L'application carte vitale est non conforme avec le référentiel RAAN 1.1. L'audit de conformité réalisé par Temesi révèle que sur les 108 critères mesurés, 43, 9% sont respectés. 18 critères conformes, 23 critères non conformes, 67 critères non applicables. Nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration de l'accessibilité numérique pour permettre à tous les usagers d'accéder au contenu de l'application sans difficulté. La déclaration d'accessibilité est disponible sur le site. En tête. http://www.applicartevital.fr/accessibilité HTML. Bouton. Consulter. Barre d'onglet. Utiliser. Onglet. 1 sur 4. Bon, au moins ils sont honnêtes, ils annoncent d'emblée que c'est pas accessible. Mais en fait, j'ai envie de dire c'est pas accessible pour la partie inscription ou mise en place de la carte vitale. Après, pour le reste de ce que j'en ai vu, c'est accessible. Bon, ils se couvrent, ils annoncent le programme. On va pas s'étendre là-dessus. Utiliser. Onglet. 1 sur 4. Donc maintenant, on va retourner sur l'onglet Utiliser. Sélectionner. Utiliser. Onglet. 1 sur 4. Et là, si vous arrivez chez un professionnel de santé, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton Votre carte vitale. Bouton. Votre carte vitale et on file de suite au cabinet pour savoir comment ça se passe. Donc on est maintenant au bureau, comme vient de le dire l'ordinateur, et on va essayer de scanner ce foutu QR code et vous allez voir que c'est la misère. Alors pour ça, je vais ouvrir, attendez, hop. Sélection d'un ou plusieurs patients. Sélection d'un ou plusieurs patients. Dialogue. Dossier médical à partir de l'hôpital bouton. Non. Fiche signalétique à partir de l'hôpital bouton. Voilà, c'est juste pour préparer la suite. Donc, je me mets sur fiche signalétique à partir de Vital. J'enclenche ce module, je cloque. Confirmation dialogue. Voulez-vous utiliser la dernière barre, c'est mémorisé. Oui. Application Vital, puis approcher le téléphone du patient du lecteur NFC ou flasher le QR code. Voilà, approchez le lecteur, le téléphone Android du lecteur de carte vitale ou l'iPhone du lecteur, enfin de la douchette QR code. Donc maintenant je vais ouvrir la carte vitale. 14h01. Ouvre la carte vitale. Carte vitale. Voilà. Mot Alors, de passe oublié. Bouton. non, Se connecter. Bouton. on va aller sur se connecter. Je cloque. Se connecter. Avertisse très authentifié via Face ID. Type. Voilà. Votre carte vitale. Bouton. Et là, il tombe sur un bouton qui s'appelle votre carte vitale. Vous y cliquez dessus pour faire apparaître le QR code. Voilà, là, il est apparu. QR code à présenter aux professionnels de santé. Image. Un fond blanc sans rien dessus. Voilà, pour le versus patient, le côté patient, c'est très simple. Par contre, côté praticien, ça va être moins évident. Donc, moi, là, maintenant, sur Kiné Pratique, je suis sur Effacer bouton. QR code. Édition libre. Je suis sur le module où c'est que je dois scanner le QR code avec la douchette. Pour ça, je vous conseille de repérer avec le pouce qui tient l'iPhone. QR code à présenter aux professionnels de santé. Image. Un fond blanc sans rien dessus.
l'image où c'est qu'il y a le QR code. Ensuite, vous mettez votre douchette dessus, vous retirez votre pouce, vous appuyez sur la douchette et vous éloignez doucement le téléphone jusqu'à qu'il capte le QR code. Et vous allez voir, on va y mettre un moment, hein. Sûrement, on va s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Non, je rapproche. Je recommence. Parce qu'il ne faut pas dévier, c'est ça le problème. Ce serait trop beau. C'est pas fait encore. Alors je bouge un peu. Voilà, non, je rapproche le lecteur de douchette et le téléphone. Je reviens. N'arrive pas. Alors, il faut se méfier à ne pas avoir de reflet hein, derrière soi. Et... Oui, on a bien compris. Voilà. Ouf, c'est fait. Vous avez vu le temps que j'y ai passé. Hein. Donc ça, je pense qu'il faudra le faire plutôt par les patients. Mais ça, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve exactement sur le même interface d'une carte vitale physique. Donc là, je suis tout seul. Hein. Donc et là, à partir de là, j'ai qu'à valider. Et je me retrouve sur la fiche signalétique. Vous voyez, donc, la partie la plus difficile, c'est de scanner le QR code. Avec Android, ça ne se passe pas de la même manière, puisque ils ont qu'à approcher leur téléphone du lecteur de carte vitale à proprement parler, et ça se fait plus rapidement. Mais avec iPhone et le lecteur et la douchette, c'est plus compliqué, d'autant plus que, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, il faut ne pas avoir de pollution lumineuse derrière soi qui reflèterait sur l'écran. Voilà pour ce petit tuto un peu galère. Merci de m'avoir écouté.